C'est maintenant mon honneur de présenter le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, pour recevoir le serment présidentiel du prochain président des États-Unis, Joseph R. Biden. Ce faisant, les États-Unis inaugurent une nouvelle ère dans le leadership. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe non pas d'un candidat, mais d'une cause, la cause de la démocratie. Une inauguration pas comme les autres dans l'histoire des États-Unis, le National Mall désert en raison de la pandémie qui a coûté la vie à plus de 400 000 personnes. Et seulement 2 semaines après le chaos qui a régné à l'intérieur du Capitole, menaçant le processus de transition démocratique auquel l'Amérique est attachée, un groupe que le nouveau président a qualifié de foule agitée. Nous pouvons nous traiter les uns les autres avec dignité et respect. Nous pouvons unir nos forces pour arrêter les cris et faire baisser la température. Sans unité, il n'y a pas de paix, seulement de l'amertume et de la fureur. L'équipe Biden-Harris devra également faire face à des cris d'injustice raciale à travers les États-Unis. Un obstacle difficile à coup sûr, mais Biden dit que c'est un gouffre qui peut être franchi. Aujourd'hui, nous assermentons la première femme dans l'histoire de l'Amérique élue vice-présidente du Bureau national, Kamala Harris. Alors ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Joe Biden n'a jamais utilisé le nom du président sortant Donald Trump dans son discours. Mais Trump a apparemment attisé le chaos au cours des 4 dernières années, accusé d'ignorer les faits et tout simplement d'en inventer d'autres, par des déclarations qui ont constamment alimenté les flammes de ses fervents partisans. Joe Biden a dit que la politique ne doit pas être un feu déchaîné détruisant tout sur son passage. Tout n'a pas vocation à devenir la cause d'une guerre totale et nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués. Le mantra de Donald Trump a toujours été l'Amérique d'abord, repousser les alliés et attiser les tensions avec des pays comme la Chine. Joe Biden veut une fois de plus que les États-Unis signent l'accord historique de Paris sur le climat et réparer les relations mises à mal avec d'autres nations. Nous allons réparer les alliances et engager le monde une fois de plus. Ne pas relever les défis d'hier, mais les défis d'aujourd'hui et de demain. C'était un discours de courte durée mais puissant. Joe Biden a même reçu les éloges de nombreux républicains pour tendre la main et s'engager à travailler à unifier la nation. Mais d'autres dirigeants américains ont appris que promettre l'unité est une chose, mais que la réaliser en est une autre.